Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait deux domiciles. Celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la MACA. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison. Puisque je parlerai d'un homme responsable, je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Et quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines.